J'ai l'impression que je retourne toujours au même endroit en ce moment. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est reparti, nous, hein. On est lundi. Hier soir, ça allait bien, machin. Puis là, d'un coup, Léonie, je la regarde. Les joues comme ça, rouges. C'est Léonie qui a pris le relais. Oh, j'ai mouillé tous mes cheveux. C'est pas grave. Donc là, on va s'arrêter à la pharmacie pour reprendre du sirop, du Doliprane et tout parce qu'on est à court de stock. En même temps, on va chez le dentiste parce que j'avais pris rendez-vous. Quelle idée. Après, j'avais pas pensé à ça. Il y a un mois et demi, quand j'ai pris mes rendez-vous, que ça allait se passer comme ça. Pour les trois, on les emmène chez le dentiste. Mère indigne avant Noël de faire ça, franchement. Mais c'est le seul créneau que j'avais trouvé disponible où je pouvais emmener les trois d'un coup. Pas faire les allers-retours parce que c'est quand même à 45 minutes de la maison. Donc je vais pas me maquiller. Hier, quand on était dans la galerie d'Auchan, il y a un Sephora qui s'est ouvert. Et il y a d'autres trucs que je voudrais. Mais je sais pas si je pourrais y aller avant les fêtes. Je vais voir. Des petits cadeaux avant l'heure. Vous savez ce qui est hyper cool et hyper fun la veille de Noël, c'est se rendre compte un 23 décembre qu'il vous manque 3 cadeaux. Bon, en soi c'est pas bien grave, c'est juste que là on va se taper le monde et puis c'est surtout que je voudrais continuer de pas me faire surprendre par Maevie parce que Maevie est avec nous et Léonie est partie chez son papa. Je sais pas si vous faites partie des gens qui ont une famille recomposée, mais c'est des moments de la vie où c'est pas simple, je trouve, de partager un enfant. Voilà, j'essaye de me dire que, que la veille de Noël je l'aurai pas, mais que le jour de Noël je l'aurai, quoi. Bref, c'était encore une nuit compliquée, mais ça va le faire. J'essaye de rester positif. Faut rester positif. On est rentré des courses. Je pense que tout le monde est dans un état général de fatigue dans les magasins. Les gens se regardent en mode « Ah, aidez-nous ». Bon, je vous montre. Je vais ranger après mon repassage. Ce matin, j'ai fait 15 kilos de repassage. Ce que j'ai acheté à Inter, là, ça s'appelle cadeau dernière minute. Et je suis un pigeon aussi. Déjà, ça s'appelle je suis une maman faible. J'ai acheté une petite palette à maquillage à Maevie avec un baume brillant. Parce que je voulais absolument qu'elle en ait un pour le Papa Noël et à Sephora, j'ai pas eu le temps la dernière fois, donc voilà. Et mon esthéticienne est juste incroyable, elle m'a donné un échantillon libre, merci esthéticienne de mon cœur. Ensuite, je me suis arrêtée prendre ça, c'est pour Léonie, c'est les livres que j'ai récupérés sur ma commande Vinted. Du coup, je lui ai pris ça en mode ado. Voilà, j'ai vite fait feuilleter dans la voiture. Et vous voyez, vous avez plein de trucs et tout. Ça explique, il y a même les dangers des réseaux sociaux et tout, donc je trouve ça bien. Qu'elle puisse comprendre les choses et tout. Voilà, la dépression, machin. Enfin, ouais, c'est parle de plein de choses et je trouve ça vraiment, vraiment bien. L'image de son corps. Bref, je trouve que c'est bien, et je le redis, bien. Et ça, c'est son premier Larousse de l'histoire. Parce que Léonie, l'histoire, c'est compliqué. Donc j'ai découvert qu'ils avaient plein de petites séries sur ça. Ça peut être cool. Et il y a plein de livres de la même espèce, de la même base. Donc ça sera emballé en mode petit Papa Noël quand tu descendras du ciel. Désolée pour la toux. Ça,
c'est le hashtag Pigeon. En fait, j'ai vu qu'il allait sortir au cinéma et je me suis dit, non, j'ai pas envie de voir le film avant de l'avoir lu. Et quand je suis allée acheter, je vais vous faire voir après, des livres pour le petit cousin à Vincent, mon œil s'est attiré sur la collection limitée de cette série qui a été une fameuse saga, qui a été un truc de dingue. Enfin, tout le monde en a parlé et ma soeur aussi. Bon, bref, j'ai commencé à écouter le livre audio. Et en vrai, j'étais pas mal emballée, mais j'ai arrêté d'écouter le livre. J'étais pas emballée par l'histoire en l'écoutant, en fait. Donc je lui laisse une chance. Quand j'ai lu l'arrière, j'ai dit, ah non, mais ça a l'air plutôt pas mal finalement. Donc je me le suis pris et je vais l'attaquer. Voilà, ça va être vite fait, bien fait, je pense. Mais apparemment, c'est super bien. Enfin, faut pas tomber de Saint-Cyr, hein. C'est connu. Et là, idée de comptine, j'ai acheté ça pour le petit cousin à Vincent, enfin pour notre petit cousin. Il est allumé ou je... Non, c'est bon. Le livre sonore de mes émotions, je trouve ça trop bien. La joie, la colère et tout. Je trouve ça trop cool. Voilà. Et le deuxième, je lui ai pris ça. L'imagerie des tout petits, mes premiers mots. Voilà. De toute façon, les livres, moi je suis très livre. Donc voilà. Ça c'est pareil, c'est idée petit Papa Noël. Et là, on a acheté une box comme cadeau de Noël. Donc on a pris celle-ci. Joyeux Noël, voilà. C'est une base, mais qui est pas mal. Au moins, ça permet de faire des sorties à des gens, si vous voyez ce que je veux dire. Ça. Oh, j'ai pris des colorants pour faire les biscuits de Noël colorés. Et Vincent veut faire des meringues vertes en sapin. Les listes des choses qu'il fallait pas oublier. Là, on a eu en cadeau un petit crayon de papier marqué Joyeux Noël. Alors, je donne à Maëvi. Ça, Noble Rare. Il y a une deuxième chose qui est Noble Rare dans mes courses. Mais ça, Noble Rare, il n'y a pratiquement plus d'enveloppe. On voit qu'il y en a plus d'un qui vont avoir une enveloppe sous le sapin. Et la Noble Rare, c'est ça. On s'est fait avoir. On a voulu attaquer ce matin, vite fait, bien fait. Chacun notre tour. Moi, pendant que je repassais, Vincent voulait y attaquer. Et le problème, c'est que nous n'avions plus de scotch. Et le truc, c'est que on voulait aller à l'action. Mais vu le monde qu'il y a, j'ai dit, vas-y, je vais pas aller à l'action. Tout ça pour payer 2 € moins cher mon rouleau de scotch. Du coup, j'ai pris ça. Mais le prix, c'est sûr qu'il a intérêt de tenir. Hein. Et voilà. Et obligé d'acheter un sac parce que vu que Maëvi est avec nous, pas le choix. Et ça, je vais le garder pour ma smart box et tout. Est-ce que là, on va pas pouvoir faire des outfits? Non, comment on dit? Des fit out? Comment on dit? Ouais, j'en sais rien. Regardez, le beau miroir. Ma soeur qu'elle a acheté. Trop beau. C'est mon cadeau de Noël en avance. Parce qu'elle ne pouvait pas l'emmener demain. Donc voilà, je suis trop contente. Et vous le croyez ou pas si je vous dis que j'ai lu un tome et demi. Bon, je me suis endormie parce que j'étais fatiguée. Mais que je kiffe. Je kiffe être un mouton. La base. Étiquette toute prête. Wow, ready for the wanna fix. Fix. Encore. Allez, je vais me laisser. Au pire, on peut mettre l'ordi, regarder une série ou quelque chose. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Je pense qu'il faut que je prenne la caméra au bout d'un moment et que je parle, que je communique. Parce que là, je pense que ce vlog va vraiment être un vlog un peu what the fuck. Hein. Je sais même plus ce que j'ai filmé, ça va être comique au montage. Je sais pas comment je vais emmener la chose là où je veux l'emmener. Mais bon, Benko et moi, on va vous parler aujourd'hui quand même. On est le 24 décembre, alors déjà... Attendez, je remonte. Déjà, je sais pas si je peux le dire, mais je peux quand même vous le dire.
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Jeudi, je sais pas si je peux le dire ou pas parce que vous avez le droit de pas aimer cette fête-là. Et on a le droit aussi de pas faire Noël et il y en a qui ne le font pas. Donc, tout ce que je peux vous dire, au final, c'est sûrement passer une bonne journée et un bon 24 décembre. Quoi que vous fassiez, si vous avez envie de faire quelque chose, faites. Si vous n'avez pas envie de faire, faites pas. Il y a plein de choses qui se sont passées. Hein, on s'en est arrêté où Mayvi avait été malade. Non, Raphaël, Mayvi, puis Remayvi, puis Vincent, puis moi. Et dimanche soir, c'est Léonie qui a pris le relais. Mardi, elle allait un peu mieux. Et hier, c'est Mayvi qui a à nouveau repris le relais. Fièvre, vomissement. Voilà, on est sur une totalité absolue. J'ai fait le lutin hier soir. J'avais pas faim, donc j'ai pas mangé. Là, je vous avoue qu'en ce moment, tout ce qui est alimentation compliquée, ça fait une semaine que j'ai pas fait de sport. Depuis mercredi dernier, c'est la dernière fois que j'ai couru. J'ai pas pu. Ça me manque, mais fatigue oblige. Voilà, écoutez, c'est la pause annuelle pour ma part. Et le janvier, on reprendra de plus belle. De toute façon, avec tous les projets et tous les objectifs que j'ai, ça va être super chouette. Donc je vous fais voir. Bon là, c'est une petite carte parce que là, il y aura un petit mot avec autre chose à l'intérieur. Mais vous voyez, donc là, ça, c'est l'une des plus grosses surprises qui va tomber ce soir. Enfin, plus demain parce que ça aussi c'est très dur quand on est une famille recomposée, quand on peut pas avoir ses enfants pour soi à Noël. C'est quelque chose qui me mine chaque année, que j'essaie de pas transmettre, mais ça me peine toujours le 24 au soir ou le 25 au matin. Une des deux dates, mais on s'en fout de pas avoir tous mes enfants avec moi. Donc là, la veille de Noël, c'est pas mon tour, donc c'est pas moi qui ai Léonie avec moi. Ça me brise le cœur, mais c'est comme ça. Je l'aurai demain matin. Cette surprise, elle tombera du coup forcément demain matin parce que je veux que tous mes enfants soient là. C'est reparti pour un tour, les gars. Et comme vous pouvez le voir, il y a d'autres places, dont une un petit peu isolée, qui est celle de ma maman. Je lui offre du coup elle aussi la place pour aller voir la Star Academy. En fait, je m'étais mis sur les préventes et dès qu'elles sont sorties, donc il y a très longtemps, hein, je sais même plus quand est-ce que je les ai achetées, mais genre dès le premier jour d'ouverture, j'avais mis un réveil et je me rappelle que je crois que c'était à minuit ou un truc comme ça. Enfin, c'était très tard. Et j'ai réussi à voir toutes les places que je voulais, parce qu'il y a Anto et Mika qui nous accompagnent, tout devant. Donc on sera en première loge, devant. J'avais promis à mes enfants l'année dernière, promis maman, elle va essayer de faire en sorte qu'un jour on soit tout devant un spectacle. C'est chose faite et j'en offre une à ma maman. Donc pour cela, j'ai acheté un cadre et je vais lui mettre en fait la place dans le cadre. Je trouve ça sympa en fait d'offrir la chose comme ça. Et ça va être the cadeau pour mon Anou. Hein. Alors ça, j'ai trop hâte de le voir ouvrir. Il le veut tellement son camion de pompier là. Hein, oui, mais Evie elle a ça aussi en plus. C'est un nouveau truc et c'est hyper cool, hyper fun. En fait, c'est un petit robot. Vous lui rentrez la carte juste ici du dessin à faire. Et en fait, le robot va lui dessiner le dessin. C'est ça en gros. Hein. Et après, elle a plus qu'à le colorer. Enfin, color quoi, j'ai dit ? Le colorier, oh, c'est pareil, hein, c'est un et. Et voilà, c'est hyper bien. Je kiffe l'idée. Et voilà. Et après, ça, en fait, il y a plusieurs modes et ça peut lui apprendre aussi à faire le dessin. Enfin, en fait, elle est pas obligée de le mettre en une fois. Enfin, bref. C'est bien fait ce truc. C'est intelligent. Ça fait une grosse hotte, hein, je pourrais me mettre dedans. Alors en fait, là, ça, c'est des choses que ma petite famille ne savent pas et qu'ils auront que demain quand Léonie sera là. Cadeau familial. Vincent est parti acheter du saumon. Ça l'histoire. On avait fait un drive jeudi dernier. Il l'a mis dans le frigo secondaire qu'on branche que dans les grandes occasions. Sauf qu'il a oublié de mettre le saumon au congèle. Et quand je lui ai dit, faut que j'attaque, faut que je fasse ma petite terrine de saumon. Il m'a dit, le saumon. J'ai dit, bah le saumon qui est au congèle. Il me dit, mais non, il est au frais. Je dis, c'est-à-dire. Et en fait, il avait oublié de mettre le pavé de saumon au congèle. Là. Donc il est périmé depuis 4 jours. Donc il a couru à Auchan, là, pas loin de chez nous, acheter du saumon. Raphaël a de la fièvre. J'ai l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Et c'est parti, je vais faire une terrine de saumon. Je ne m'attribue pas du tout le mérite. C'est la recette de bébé pulpeuse. Voilà, comme ça, droit au but. T'as vu? C'est mamie qui a tout fait de ses propres mains. Est-ce que t'as vu?
Là, j'ai mis 4-5 jours à faire. Là, par contre, j'ai mis 15 jours. Regarde, et tous les petits bonbons Là, et tout, tu vois, c'est mamie qui a tout Tu mis vois, dedans. regarde, j'ai tout mis dedans. J'ai coupé c'était un tuyau en fait en plastique, long comme ça, transparent. Il fallait que j'y coupe à la mesure et tout ça. Remplir tout ça, là, C'est les magnifique. petits pistets. C'est magnifique. beau, hein. Non mais c'est trop beau. T'as vu Maëlie? Tu vois, et nous la petite maison qu'on a commencé à faire là de Noël, tu vois, faudra qu'on fasse pas. Oh mon chien qui tousse. C'est trop beau maman, bravo. Hein. Et là, pour faire la plante, vois comment j'en ai bavé là. Regarde la petite. Oh là là, mais c'est magnifique. La petite brosse, c'est pareil. La petite frotte, il a fallu planter les picots et tout dedans. Siento que el calor corre en mis venas, ya me late el corazón. Yo que pensé que no sentiría desde el último N'oublie pas de se nourrir avec ce rose de Noël. que vueles conmigo y perdamos la razón. Esa es la aventura que vivimos. Disfrutemos la ocasión que tú me das. Est-ce que je vous fais voir mon petit look de Noël? C'est une commande que j'ai fait sur Zara. Donc c'est une jupe short bordeaux. Voilà. Je l'ai payé. Alors j'avais une carte cadeau. Donc en gros, moi ma commande m'est revenue à 0. Mais j'avais une carte cadeau et la jupe short est à 29,95 €. Et le petit chemisier que je trouve juste magnifique est à aussi 29,95 €. Allez, je vous montre tout ça porter. Inutile de vous dire que j'adore. Je suis désolée un peu. Oh, j'ai les dents noires. Attendez. Inutile de vous dire que j'adore. On dirait dans aussi bien. Il faut que je mette un petit serre-tête sur la tête. Voilà, j'adore. Du bordeaux, petit chemisier et les chaussures. Attendez, je me rapproche. Les chaussures, c'est des petites boots qui viennent de chez Stradivarius. Voilà. Mais vu que ce soir on est tous pieds nus, je vais pas les mettre, mais c'est pour vous faire voir le look. J'aime bien. C'est une jupe short, hein. Voilà. You love me. La suite de la soirée ne s'est vraiment pas passée comme prévu. Vous le savez, la grippe elle est violente cette année. Eh bien oui, elle avait bien frappé mon foyer. C'est à mon tour de devoir l'encaisser. Et je vous avoue que d'appeler SOS médecin un 25 décembre, ce sera la cerise sur le gâteau de cette fin d'année. La fièvre m'a fait délirer, puis Raphaël aussi était grippé. Prendre le temps d'être heureuse, pas juste d'être forte. Je suis quelqu'un qu'on surnommerait de multitâche. Sauf que là, je suis réduite à réaliser le minimum des tâches à faire. Du coup, forcément, je rumine. Mais pour une fois, c'est utile. Je ne parle pas de ruminer comme ces insomnies qui me demandent d'être dans un contrôle absolu de mes pensées. Je parle de ruminer pour faire le point. Je me dis toujours que les choses n'arrivent jamais par coïncidence. Voilà, on y est, lance-toi. Quoi que l'on fasse, dise, montre ou prouve dans la vie, il y aura toujours quelqu'un dans le village qui aura un mot à dire. Parfois, c'est difficile de faire abstraction. Parfois, ça crée même des complexes là où il n'y en avait pas. Et c'est sûrement plus rapide de créer un complexe que de s'en défaire, non? Ça sème le doute, surtout dans les moments difficiles de la vie ou dans une période de bad down. Mon rôle de mère, la principale occupation de ma vie. Je suis née pour ça, comme dirait ma sœur. Suis-je trop ou pas suffisamment une bonne mère? Ça, malheureusement, personne n'aura jamais la réponse. Mais le constat est là. Mes enfants sont heureux. Ils ont un toit, chacun leur chambre, des vêtements, un garde-manger plus que généreux et des tonnes de jouets qui leur donnent même le droit de dire « Maman, je m'ennuie ». La maison, bizarrement, ne s'est pas effondrée alors que les détritus des emballages de jouets depuis 3 jours sont en vrac dans le hall d'entrée. Les bouteilles de vin du réveillon sont même encore allongées dans le sac à verre. Et alors ? Les enfants ont profité de leur jeu de Noël. Et moi, j'étais forcément plus disponible à écouter leurs émotions. Car j'étais amorphe dans mon lit, la porte grande ouverte, comme si j'allais louper quelque chose en la fermant pour vraiment me reposer. Forcément, le « maman, je veux encore un chocolat », le « oui » était très facile à dire. Il y a plus grave. Et comme frustration plus, j'ai dû dire non à un repas de famille pour Noël. Parce qu'avant de vouloir faire la fête, protéger les miens est ma priorité. Pour rappel, j'ai la grippe, les gars, et elle est vraiment violente. Elle m'a séché pendant 4 jours. Elle est chez nous depuis plus de 10 jours,
je suis au bout du Rolls. On a subi les nuits blanches cauchemardesques de Mayvi depuis début décembre, puis enchaîné avec notre copine la grippe, une dizaine de jours, enfant par enfant. Un seul survivant à l'heure actuelle où je vous dicte ces lignes, mon mec. Je me suis cependant retrouvée à dévorer un bouquin que j'avais acheté mardi, 2 jours avant le petit 39 sur le thermomètre. Vous vous rappelez ma petite devise ? Je pense vraiment que les choses n'arrivent jamais par hasard. J'ai donc acheté ce livre en mode « faut que je le lise un jour ou l'autre », car le film va sortir le 24 décembre. 25 décembre, je suis clouée au lit. Le seul livre qui est le remède à mon mental, il est là, acheté 3 jours avant. 2 jours plus tard, il est fini. Je m'endormais dessus, puis à la énième quinte de tout, je replongeais dans l'univers de l'auteur. Cela m'a permis aussi de m'extraire des réseaux sociaux. Plus d'1 semaine, voire plus, sans post. Pas une vidéo, pas un montage, sans aucune pression volontaire de ma part. Rien. Seul Vincent a posté 2 photos pour dire que j'étais malade, mais en vie. Et c'est là que j'ai véritablement compris. J'ai de la chance d'avoir une si belle communauté. Peut-être que certains diront que je suis une petite merdouille qui ne sert à rien sur les réseaux. Mais pour d'autres, je suis quelqu'un qui anime un quotidien avec des vidéos constantes, qui apporte de la joie, une distraction, un moment de bien-être, de la motivation et qui pousse à réaliser ses rêves et à vivre sa propre vie à l'encontre du regard des gens. Avec énormément de recul, je comprends que c'est un véritable fléau de se comparer aux autres et que c'est amplifié fois 1000 par les réseaux sociaux. Surtout quand on veut essayer de sortir du lot et d'être unique et original. Perso, je cours après mes rêves et non après un business. Je suis une bosseuse, ambitieuse et mes projets en tête d'affiche sont toujours fous et j'espère qu'un jour je pourrai les réaliser. En tout cas, je ne lâcherai pas. Je vais continuer à utiliser mon énergie à vivre, à faire briller ma famille, à les rendre heureux, fiers et à être moi-même heureuse et à ne plus gaspiller mon énergie positive à regarder ailleurs. Revenons à l'essentiel, les bases, la vraie vie. J'ai toujours montré des parties de moi positives et des moments moins agréables. Assumer mes faiblesses, m'ouvrir aux autres sur YouTube est une vraie thérapie pour moi. Je pose des mots sur un mal-être et il y a un terme à ces symptômes. Je sais que je ne suis pas la seule. Parfois, ils reviennent en force et je doute, encore et encore. Ma passion sur YouTube est littéralement ce que j'aime faire. C'est une richesse que j'ai construite. Et comme bénéfice, vous avez toute ma sincérité et mon authenticité. Je suis moi-même et vous êtes des abonnés bienveillants. Je vous remercierai jamais assez. Pour terminer mon récit, je rajouterai, les gars franchement, profitez mais pleinement de votre nez avant qu'il soit bouché. Et que je doive impérativement faire un point avec mon périnée chez ma sage-femme. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à tous et que vos vœux s'accomplissent. Bisous bisous, Log Lips.